au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Je m'en irai où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où Jésus est la lumière. Acclamons très fort pour notre Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Je bénis le Seigneur. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui m'a fort édifié. Et nous allons voir ça tout au long de notre message. La spontanéité. La spontanéité. Quand le courant est parti, le diable croyait qu'il allait nous décourager. C'est quand, comme Christ était mort, il croyait qu'il allait mettre fin à l'église. C'était une erreur grave. On a découvert des chantres. On a découvert des mamans. On a découvert des frères. Je vis un jeune frère qui non, c'est ça l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Ah. Gloire à Dieu. Je salue toute l'église. En particulier de l'église de Kikimi. Est-ce que Bana Kikimi Baza Awa? Bana Kikimi Baza Awa? Tobeteli Kikimi maboko makasi. Beta maboko makasi. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Non, église de Kikimi, que Dieu vous bénisse. Le frère d'Engalema, la soeur d'Engalema, des fois tu n'as pas payé les transports. Des fois tu n'as pas croisé l'embouteillage. Mais s'il faut poser la question à l'église de Kikimi, elles ont quitté la maison à quelle heure? À quelle heure? Jusqu'à arriver ici à Lausanne. Ils ont traversé combien de communes? Qu'est-ce qui les a poussés? Le Saint-Esprit dans le cœur. Kikimi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui, cela est inscrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Ah oui, Dieu se souviendra de vous pour ces sacrifices. Amen. Dans les choses de Dieu, si vous enlevez les sacrifices, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que Dieu soit loué. Mais bien aimé dans le Seigneur, peut-être nous sommes en train de parler sur un sujet hyper important. Parce que ce sujet ici, c'est ça même la raison de notre existence. Le sujet que nous prêchons aujourd'hui. Ou ce qu'on a parlé tout au long de ces séminaires. L'essentiel pour notre existence. Le thème c'est quoi? La révélation de l'héritage des élus de Christ. Amen l'église. La révélation
la manifestation, le dévoilement de l'héritage des élus de Christ. Nous avons 3 choses importantes dans ces thèmes. Nous avons la révélation. Ça c'est 1. De 2, l'héritage. 3, les élus de Christ. Ce sont des choses que chacun doit connaître. Sinon, ta foi est vaine. L'élément central ici, par rapport à ces séminaires, c'est la révélation de l'héritage. Tu es enfant de Dieu, tu as cru au Seigneur, mais tu dois savoir que tout enfant de Dieu, c'est un héritier de Dieu. Tout fils né dans la maison, il a droit à l'héritage. Des fois quand on vient comme des enfants, on accompagne les parents. On vient accompagner les parents à l'église et après on rentre à la maison. On vient à l'église, on chante, on danse et puis après on rentre à la maison. Mais la raison principale, des fois on ne comprend pas. Alors quand quelqu'un ne connaît pas vraiment l'essentiel de sa relation avec Dieu, un jour il peut dire qu'il a l'ennemi dans la parce que il ou elle n'a pas eu ce qu'elle cherchait. Elle peut dire qu'elle a l'ennemi dans la mais par rapport à ce que nous sommes en train de dire, rien ne peut te pousser à abandonner la voie de Dieu. Pour ce qui est de l'héritage, non, dans le monde, on ne peut pas en trouver. Voilà pourquoi nous allons lire pour faire asseoir ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, je vais intervenir en 2 temps. Je fais d'abord le résumé par rapport aux bien-aimés qui sont venus seulement. Aujourd'hui, c'est important. Et le dernier message pour aujourd'hui. Notre texte principal, notre texte de base, on était dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons honorer la parole. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul est en train de rappeler les Éphésiens que quand ils avaient cru à l'évangile de la vérité, parce qu'on ne peut devenir enfant de Dieu que lorsque on écoute l'évangile de la vérité et on croit.
Il n'y a pas de camouflage pour devenir enfant de Dieu. Il faut une rencontre personnelle avec la parole. Tu as écouté la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle principalement c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. En fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ c'est lui, le fils unique de Dieu. Jésus-Christ c'est lui, Dieu fait chair. Jésus-Christ c'est Dieu sous la forme humaine. Dieu a fait de lui une victime expiatoire. Mourir à la place de pécheur. Lui est devenu péché. Alors tout celui qui croit à cette œuvre de la croix, il reçoit le pardon de péché. Et comme preuve qu'il est devenu enfant de Dieu, comme preuve qu'il est devenu enfant de Dieu, Dieu cède dans son cœur. Dieu lui donne comme don le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous révèle ici le Saint-Esprit que Dieu a donné, c'est le gage, c'est l'avance. Yayambo, l'avance pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où toi tu vas quitter le corps ici. Le jour de la rédemption, c'est le jour où les morts en Christ vont ressusciter. C'est le jour où nous allons connaître, nous allons revêtir l'immortalité. Le jour de la rédemption, c'est le jour où nous allons entrer pour célébrer la gloire de Jésus-Christ. Alors, en attendant que nous puissions entrer dans cette gloire, pendant que nous sommes sur la terre, l'élément de conviction que tu ne seras jamais perdu, que tu ne seras jamais oublié, que tu ne resteras pas dans la tombe, il te donne son esprit comme gage, comme preuve, l'élément matériel que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc pour tout celui qui est pour tout celui qui a le Saint-Esprit, il a la garantie. Même s'il va mourir dans ce corps, même s'il peut mourir par accident, même il peut mourir dans une guerre, même si tu peux tomber malade et mourir, la mort physique n'enlèvera en rien en toi la divinité que Dieu a placée en toi, l'assurance du salut que Dieu a placé en toi. Et le signe de l'héritage, le signe de la gloire à venir. Parce que si nous prions, si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour la gloire de ce monde. Ce n'est pas pour devenir de grandes personnes dans ce monde. Mais c'est pour retourner en Éden. Jésus-Christ est venu pour nous faire retourner en Éden. Dieu avait arrangé l'Éden pour que Adam et sa femme ainsi que lui, Dieu, puissent passer leur temps. Le temps de gloire. Mais c'est à cause du péché que Dieu les a fait sortir de l'Éden. Et à la porte de l'Éden, il avait placé des anges avec des épées flamboyantes pour empêcher le retour en Éden. Alors maintenant, pour que cette porte-là soit ouverte, Jésus-Christ a accepté la mort. Jésus-Christ a accepté d'être poignardé, tué, afin que la porte de l'Éden soit réouverte et que Adam puisse retourner en Éden. Et c'est ça ce que nous attendons, le retour en Éden. La preuve, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la garantie de l'enlèvement. Le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la garantie de la résurrection. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, si la résurrection n'existe pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Notre espérance, comme Christ était ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Pas pour rester sur la terre, pour le rejoindre dans les airs et passer l'éternité dans la gloire. Ce que l'Église attend, c'est la gloire. C'est la consommation de la vie éternelle. La vie éternelle, aujourd'hui, c'est comme dans un miroir. Parce qu'on ne comprend pas ça très bien. Des fois, on peut souffrir comme tout le monde. Des fois, on peut tomber malade. Mais la vie éternelle, c'est la vie avec Jésus. La vie éternelle, la vie qui nous attend, c'est la vie face à face de Jésus. La vie éternelle, c'est la vie avec le corps de gloire, pas le corps de limite. La vie éternelle, c'est un jour éternel où tu vas entrer dans un jour où il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de cris de pleurs, il n'y aura pas de matanga, on ne parlera pas de cimetière. Là dans la gloire, il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas Ebola. Oh, la Bible dit un jour devant sa face. Vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Mais ici, on ne parle pas d'un jour. On ne parle pas de 2 jours. On parle de l'éternité. On parle de l'éternité. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a la garantie de l'éternité. La garantie de la paix. Une paix éternelle. Une joie éternelle. Où nous serons face à face du grand Créateur. Celui pour qui on a chanté ici sans micro. On a chanté avec Mbunda. Mais à ce jour-là, on ne chantera pas en esprit. Nous allons le voir tel qu'il est. Oh, nous allons voir Jésus. Nous allons voir tous les apôtres. Nous allons voir même Père Abraham. Celui qui aura besoin de voir David, Dieu va appeler David, viens. Oh, regarde, ma fille a besoin de toi. Et quand tu verras Abraham, des fois tu seras stupéfait. Ce n'est pas un vieillard. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de vieillard. Un seul ancien de jour, c'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Et là, nous serons comme des anges, avec une beauté parfaite. Tu étais mort avec malformation. Tu ne regardais pas bien. Tu avais l'asthme. Tu avais typhoïde. Tu avais tout ça. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, au ciel, nous sommes parfaits comme Dieu est parfait. Et c'est ça l'espérance des saints. C'est ça l'espérance des saints. Alors quand quelqu'un a cette espérance, quelle est la chose du monde qui peut être remplacée ou qui peut substituer ou qui peut se substituer qu'on soit place et à Lola maman et là, on dit qu'on na mukili awa. Oui, qu'on dit qu'on a tika na lola, na zona nga oyo. Pesa nga poto poto zona no bokulutu. Qu'est-ce que tu peux donner en échange du ciel? Maman, le mariage. Tu abandonnes le Seigneur pour le mariage aux yeux en côté. Tu abandonnes le Seigneur parce que jusqu'à présent aux yeux de musalate. Na boya nzambe. Qu'est-ce que le monde peut te donner? Tout ce qui est sur la terre, vanité. Salomon, l'homme le plus béni de l'humanité. Dieu l'a rendu riche. Et Dieu témoigne qu'il n'y a pas eu de roi riche comme Salomon. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Mais Salomon, la Bible dit qu'il a goûté à tous les plaisirs du monde.
Il a écrit des livres, il a écrit des poèmes. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il a 3 femmes, on trouve que non, c'est lui l'homme le plus heureux. Salomon en avait 1000. 1000 de toutes couleurs. Ma messe. Il y a Mickey, il y a Milaï, il y a Talazoto. 1000. Mais à la fin de sa vie, il déclare: tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Aussi dans nos voitures, aussi dans nos libalatés. Mais tu trouves que le mariage c'est la finalité pour toi? Non. Demande à ceux qui sont à l'intérieur. Ton cœur. La seule chose que Dieu a prévue pour que le cœur soit comblé, ce n'est même pas l'argent. Ce n'est même pas le mariage. Ce n'est même pas être devenu président de la République. Par contre, un président de la République, c'est l'homme le plus surchargé du monde. L'homme qui est dans l'insécurité. Quand le grade monte, charge pèse au matin. Surcharge côté katinayo. Ton cœur a été créé pour que seul le Créateur, le Saint-Esprit puisse le combler. Seul Dieu va combler ton cœur. Il est dit quelque part, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Le mariage ne fait pas le... Tous les biens de ce monde ne feront jamais le bonheur. Mais la Bible déclare: heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc celui qui est heureux, c'est celui qui a comme Dieu l'Éternel. Acclamons très fort pour notre Dieu. La connaissance du ciel, la connaissance de la gloire qui nous attend, c'est ça ce qui crée en nous l'espérance. Et la Bible dit: celui qui a cette espérance se sanctifie. Se sanctifie. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, l'église. Nous sommes en train de chuter maintenant la manifestation des gens qui ont l'espérance du ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas demain seulement. Le ciel commence par aujourd'hui. Parce que quand nous croyons, nous avons la vie éternelle. Amen, l'église. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui croit en lui aujourd'hui, il a la vie aujourd'hui. Mais cette vie sera consommée totalement au ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous avons déjà la vie. Mais ce que Dieu attend de nous maintenant, c'est l'accomplissement de la mission pendant que nous sommes sur la terre. C'est là où nous parlons du dévoilement, de la manifestation de l'héritage. Celui qui a l'héritage, ça ne se verra pas seulement demain au ciel. Celui qui a l'héritage, Dieu veut le voir aujourd'hui dans ta vie. Et le monde aussi veut le voir aujourd'hui. L'église de Ngalema, l'église de Kikimi va consommer l'héritage. Consommer déjà une partie de l'héritage ici sur la terre. Alors nous prenons maintenant notre deuxième partie. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Le lecteur, je crois qu'il est prêt. 17 versets 22 à 23. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient
un comme nous sommes un. Na boye bazala moko lolenge tozali moko. Moi en eux Ngai kati na bango. et toi en moi, Pe yo kati na ngai. afin qu'ils soient parfaitement un. Na boye bazala penza ya moko ka moko. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé Ete mokile yeba yonde otindi ngai. et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Ete Seigneur. yo yebi na Amen. kolinga bango lolengo olinga ngai. Amen. Amen. Ça, c'est Christ qui prie. Wana ezali Kristo ndako sambe. Là, c'est la prière de Jésus-Christ avant sa mort. Wana ezali lo sambo ya Yesu Kristo yambo ya liwa na ye. Il dit au Père, Alobi na tata. je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Na yebi kopesa bango kembo yo pesa kingai. Il a donné à qui? Apesi nani? Il a donné à l'église. Apesi na ecclesia. Il a donné aux élus. Apesi na baponami. Il leur a donné la gloire. Apesi bango kembo. Pour que comme Christ avec le Père sont un, Lokola Kristo na tata bazali moko. il veut que lui aussi soit un avec nous. Alingi ye pasala moko na biso. Et que nous aussi nous soyons un. Biso pe tozala moko. Soyons un. Tozala moko. Afin que le monde connaisse Na bo ete mokile yeba. que Dieu avait envoyé Jésus. Ete nzamba tindaki Yesu. Et que Dieu a aimé l'église. Ete nzamba alingaki ecclesia. Suivez ça très bien. Bona nango malamu. Ce qui fait que Oye kosala ete. nous et Jésus, Ete biso na Yesu. nous soyons un. Tozala moko. C'est la présence de la gloire. Ezali bozali sami. Et lorsqu'on parle de la gloire, Petango tokolobela kembo. c'est la présence de Dieu. Ezali bozali sami na nzambe. C'est la manifestation de Dieu. Ezali botali sami ya nzambe. On ne peut pas séparer la manifestation de Dieu et Dieu lui-même. Bakoki tokoki te kokabola botali sami na nzambe ye moko. Christ dit que je leur ai donné la gloire ou ma gloire. Kristo lebete na pesi bango nkembo. La gloire que tu m'avais donnée. Nango kembo yo pesa. Et la gloire que Christ a donnée à l'église, Kembo Kristo pesa ki na ecclesia. c'est le Saint-Esprit. Ezali molimo santo. Le Saint-Esprit dont l'apôtre dit, Molimo santo toma koloba. c'est le gage de notre rédemption. Ezali ndanga ya lisiko to bo. C'est le gage de notre héritage. Ya libula na biso. Jésus-Christ nous a donné cette gloire. Yesu Kristo pesi biso kembo oyo. Et je dirais, la gloire là, c'est même une portion de la divinité en toi. Pena koloba ete kembo wana ezali eteni ya bonzambe kati na yo. La gloire que Christ a placée en nous, Nango kembo Kristo atia kati na biso. c'est sa propre personne en nous. Ezali bo moto na ye moko kati na biso. De la même manière quand Moïse avait fini de construire le tabernacle, Na lolenge moko tango Musa silisaki kotonga mongombo. la Bible dit que la gloire est descendue, la gloire a rempli la maison. Yoloba ete kembo kitaki pe kembo tondisaki ndako. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Kembo na nzambe ezali bozali sami. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Kembo na nzambe ezali nguya. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Kembo na nzambe ezali botali sami na nzambe. Dieu est descendu dans l'homme Nzambe akiti na moto. pour que nous soyons un avec Dieu. Po ete tozala moko na nzambe. Et que nous aussi, nous puissions être un. Ete biso pe te bana kozala moko. Afin que le monde connaisse. Po ete mokili yeba. C'est que ceux qui ont reçu la gloire, Ete bao baebi kokamata kembo. ils ont la mission. Bango C'est là où bazana nous sommes. etindia esika otozali. Ils ont la mission Bazana etindia. de faire connaître au monde Ya koyeba koyebisa que mokili. Dieu Ete nzambe. avait envoyé Jésus-Christ. Yabaki kotina Yesu Kristo. Ça c'est un. Wana ezali Et de deux, pe amibale. que Dieu nous a aimés. Ete nzamba linga biso. Dieu nous a aimés. Nzamba linga biso. Vous savez que jusqu'à présent, Webete kino sikawa. même en Israël, Atako na Israela. les gens savent que Bato bakoyeba le ete. corps de Jésus était volé. Ete nzoto ya Yesu eyibama. C'est comme ça en Israël. Ezali bongo nde na Israela. Les gens ne croient pas à la résurrection de Jésus. Bato bandimaka te na liseko ya Yesu. Les gens ne croient pas à ça. Bato bandimaka na yango te. Parce que quand il est ressuscité, Ete tango ya sekwaki. il est apparu seulement à l'église. Ye abimelaki kaka eklesia. Il est apparu seulement à l'église. Abimelaki kaka eklesia. Mais le souci de Dieu Kasi motungisi na nzambe. par rapport à ce passage Kolandisama litangi oyo. est que le monde Ete mokili. connaisse Eyeba. que Dieu Ete nzambe. avait envoyé Jésus-Christ. Atindaki Yesu Kristo. Il avait envoyé Jésus-Christ pour qu'il fasse quoi? Atindaki Yesu Kristo po asala nini? C'est-à-dire aujourd'hui, Likolo ba ete lelo. ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Ete bayo bayamba molimo ils santo. ont la responsabilité, Bango bazana mokumba. ils ont la mission Bazana etindia. de manifester au monde Ya kotalisa na mokili. qu'un jour, Ete mokolo moko. Dieu avait envoyé Jésus Nzambe abaki kotinda Yesu.
C'était pour mourir à la croix, afin de racheter le pécheur. La mort de Christ, c'était dans le passé. La mort de Jésus, dans le passé. Mais la mission, c'est aujourd'hui. Mais qui remplissent la mission? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme sceau. Dieu avait envoyé Jésus. Mais où est Jésus? C'est que l'Église aujourd'hui a la responsabilité de révéler Jésus-Christ au monde. Nous voulons voir Jésus. Un jour, Pierre a demandé, non, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Oh, Christ a calmé Philippe. Comment ça? Pendant tout le temps, je suis avec vous. Et tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, c'est que Jésus-Christ était le reflet du Dieu invisible sur la terre. Dieu est invisible, mais sa présence sur la terre, c'était par la personne de Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et l'apôtre Jean dit qu'on l'avait même touché. Et quand Jésus-Christ est parti, il nous donne maintenant la mission. Que le monde connaisse que Christ a existé sur la terre. Mais qui a la responsabilité de révéler Jésus-Christ au monde? C'est toi. C'est toi ta mission. Tout le temps que tu es sur la terre, tu es à l'église, tu es au travail. Parce que Christ, on ne le révèle pas seulement à l'église. Hein? Ah. Amen l'église. Jésus-Christ, on ne le révèle pas seulement à l'église. Par rapport à la parole ici, il dit, pour que le monde connaisse que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. C'est pour sauver l'humanité. C'est que la mission de Christ n'était pas finie. C'est l'église qui a la mission, qui a la responsabilité de continuer. Ça dit que Jésus-Christ en nous, il est en train d'achever sa mission. Parce que Christ en nous, c'est un mystère. L'apôtre Paul dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc il veut aussi que le monde puisse découvrir ce mystère. Afin que l'espérance de la gloire pénètre le cœur de tous les humains. Parce qu'au ciel, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et voilà pourquoi. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça commence par là. Le Saint-Esprit descend au jour de la Pentecôte pour que l'Église puisse faire connaître Jésus-Christ au monde. En fait que le monde sache qu'un jour Dieu avait envoyé Jésus. Tout enfant de Dieu, tout celui qui a cru, il a été scellé du Saint-Esprit. Et Dieu l'a aussi baptisé. Dieu l'a baptisé pour lui donner la capacité de faire connaître au monde que Jésus-Christ est vivant. Et le Saint-Esprit de Dieu en toi rend Jésus vivant. Rend la parole vivante. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu peux dire comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc celui qui m'a vu a vu Jésus. Celui qui m'a vu a vu Jésus.
C'est ça notre mission. yango nde etindia na biso Notre mission, etindia na biso c'est de révéler Jésus-Christ au monde. ezali koyeba kotalisa Yesu Kristo. Matthieu chapitre 19, verset 28. Matai mokapo nango azomi na libwa talatala tukumi bale na mwambe C'est là où il donne même la mission à l'église. wana nda kopesa ta ko etindia na eklesia Allez partout dans le monde entier. okende pa biso na mokili mobimba Allez faire de toutes les nations mes disciples. okende kosala bikolo nyonso bayeba Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. otangisa bango na o bayeba kobatela nyonso na lakisaki bino Et voici, petalani je suis avec vous naza elongo na bino tous les jours mikolo miso jusqu'à la fin des temps. nkino suka ya tango Nous avons la responsabilité tozali na mokumba de manifester Jésus, ya kotalisa Yesu de dévoiler Jésus. ya kofongola Yesu L'église du Seigneur, eklesia na nkolo tu as l'espérance de la gloire. ozali na eliki ya kembo Tu as l'espérance d'entrer au ciel, ozali na eliki ya kokota na lola de consommer la gloire de Dieu. ya koyeba kolia kembo na nzambe Mais si Dieu t'a laissé sur la terre, kasi soki nzambe atiki yo na mabele c'est pour manifester sa ezali gloire, mpona kotalisa kembo na ye manifester ce qu'il est réellement. kotalisa oyo azali solo Donc le monde connaît Dieu par l'église, na yango mokili ayebi nzambe na nzela ya eklesia pas seulement par la parole, kaka te na nzela ya liloba mais par ta vie. me kasi na bomoi na ye L'Esprit de Dieu qui est en toi molimo na nzambe oyo ezali est en kokota train de kati na yo. manifester des choses, ezali kotalisa makambo manifester les choses kotalisa makambo qui te rendent différent, oyo ekokesenisa yo des choses na biloko qui nous font voir que ce que là au ciel, oyo il y a réellement la vie kuna na éternelle. lona solo bomo ya seko ezali L'église a la responsabilité. eklesi ezali na mokumba Voilà pourquoi dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, yango tala tina na buku ya bagalato mokambo la Bible mitano, parle tatu, kumi na mibale. de le fruit de l'esprit. Ibe kolobela na oyo etali bambuma molimo Le Saint-Esprit qui est en toi, molimo santo ezali kati na yo il manifeste le fruit. ekotalisa bambuma Il manifeste sa nature. ekotalisa lolenge na ye Les fruits du Saint-Esprit yango mbuma molimo santo sont des solutions, ezali nde biyano sont des remèdes ezali nde bakisi pour des cœurs brisés. mpona mitema oyo ebu Le fruit de ebebisama l'Esprit, c'est l'amour. na yango bambuma ya molimo ezali Dans ce monde ici, tout le monde est en quête d'amour. na yango na mokili oyo moto nyonso akolukaka Les bolingo cœurs sont brisés par manque d'amour. na yango mitema ebebisami mpona bosangi bolingo Et pour voir que ça, c'est l'église du Seigneur. na yango mpona komona ete ezali eklesa na nkolo Ça, c'est un couple du Seigneur béni. oyo ezali likuela ya nkolo epambwama On va voir l'unité. bakomona boyokani bomoko Qui sont un. Comme moi et le Père, nous sommes un. lolenge nga na tata tozali moko Quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas l'unité. ntango bolingo eza te Quand il n'y a pas la justice, il n'y aura pas l'unité. ntango bosembo eza te Quand il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'unité. ntango kimia eza te bomoke kozala Ça dit que toi, enfant de Dieu, likoloba ete yo tu as la responsabilité ozali na mokumba de révéler Jésus-Christ dans le monde. ya kofongola yesu epai Jésus-Christ, c'est lui le véritable Melchisédek. yesu kristo nde melkisedeka ya On solo. l'appelle le roi de Salem. Bakobenga Oh, le mokonzi roi ya de kimia, paix, le roi de justice. mokonzi ya kimia, mokonzi ya sembo. Mais si ce roi-là est dans ton cœur, Kasi soki mokonzi wana aza na motema là na où yo, toi tu pénètres, esika oyo non, kokota, les gens consomment la paix. bato bakolia kimia, Les gens consomment la paix. bato bakolia kimia, Les gens consomment la joie. bato bakolia Et esengo. pour quelqu'un qui est dans le monde, Ete mpona moto aza na qu'il vit dans le trouble, oyo akobuka qu'il na vit dans mobika na l'impudicité, oyo akobuka qu'il na vit dans le mensonge, akobika na lokuta. chaque fois quand il te voit, Ntango nyonso akomona non, tu es yo, différent de lui. yo keseni na ye, Tu es différent de lui. okeseni na En ye. toi, rien de mensonge peut sortir. Na kasi na yo moko te Non, tu lokuta vis dans kokondima. une sainteté. Non, non. Une sainteté qui convainc. okobika na bosantu ekondimisa. Ah bon, donc si je me donne au Seigneur, je serai comme lui. soki na mipesi na nkolo na kozala lokola Mais ye comment il est comme ça? lolenge boni azali boye Non, parce qu'il espère le ciel. mpo ete ya kolika Ah, na c'est que lola. le ciel est vrai. aya solo boye lolo ezali Le solo. ciel est vrai. Na ngolo ezali Vous savez solo. qu'aujourd'hui, Ne boyebete aujourd'hui, lo- boyebete lelo. il y a des pasteurs, Eza na mabateli il y a des fidèles eza na qui bandimi. ferment la porte du ciel à beaucoup de personnes. Oyo bakokanga ekuki ya lola na bato Parce que ebele. quand quelqu'un te prenait comme un modèle, Po ete ntango moto akozwa lokola ndakisa et après, au bêti biso loko moko na mokili awa, tu scandalises même les païens. C'est-à-dire que tu fermes la porte aux païens. okangi ekuki epa na Tu bapagano fermes la porte aux païens. okangi ekuki epa na bapagano Or, nous étant des enfants de Dieu, nango biso lokola bana na nzambe nous ramenons l'éternité sur la terre. tokomema seko na mabele Nous ramenons la gloire de Dieu sur la terre. tokomema nkembo na nzambe na Donc si mabele quelqu'un veut voir la gloire de demain, nango soki moto alingi amona nkembo ya qui lobi s'approche de toi, apusa na pene na yo qui s'approche de toi, apusa na pene na yo il sent l'odeur de Dieu. akoyoka solo na nzambe Vous savez, pour les sacrificateurs boyebete mpo na bato mimbeka qui s'approchent
de l'hôtel. de l'hôtel de parfum, Oba ko poussa na pene ya etumbelo malasi. dans le lieu saint, Nesika esa. le sacrificateur, Batumimbe. avec l'ascensoir. Na songolo. Il y a de parfums aromatisés à l'intérieur. Il est en présence de Dieu chaque soir, en train d'adorer Dieu avec l'ascensoir. Quand il sort, l'odeur qui était dans le lieu très saint. Et quand ça dit que l'odeur n'est pas un zambe, n'est pas un sacrificateur. Quand quelqu'un est là dans la présence de Dieu, en secret, c'est pour adorer Dieu, c'est pour répandre son âme à Dieu, répandre son cœur à Dieu. Quand il sort dans le monde, il partage la même odeur. Si Dieu te fait grâce d'aller au ciel, tu entendras Dieu avec l'odeur des adorations. Et quand la personne est sur la terre, il dégage le même parfum. Oh, ça dit que l'Église a la responsabilité d'amener le parfum du ciel ici sur la terre. C'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 8. Les lecteurs, tu peux nous aider? Romains 8, verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. La nature attend d'elle la révélation. Avec ardeur. La révélation. Pas des enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Il y a deux dimensions par rapport à ça. La révélation là, c'est aujourd'hui. Et cette révélation, c'est aussi au renouvellement de toutes choses quand Jésus-Christ apparaîtra. La nature, le monde, ton église, ta maison, au marché, dans ta famille, la nature attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Le monde est dans les ténèbres. Et Dieu t'a fait la lumière. Dieu t'a fait le sel du monde. Parce que quand toi tu es là, tu arrêtes la pourriture. Quand l'enfant de Dieu est là, donc ça que pendant longtemps, les enfants de Dieu apportent l'éternité. Les enfants de Dieu, dans leur famille, ils amènent l'éternité. Parce qu'il est modèle. Il est modèle. Et c'est ça que le monde attend. Et la nature attend la lumière. Pour celui qui a passé beaucoup de temps dans les ténèbres, dans la confusion, je ne me retrouve pas. Mais quand toi tu viens, même dans le travail, non, chef Agopema, ah mais cet homme, j'ai cherché un homme comme ça depuis longtemps. J'ai cherché un collaborateur comme ça depuis longtemps. Où étais-tu? J'ai cherché un homme comme ça. Je vais illustrer ça pour que tu comprennes ça très bien. Frère, prenez Genèse chapitre 41. Genèse 41. Wow. Genèse 41, c'est une longue lecture, mais tu nous prends seulement 33 à 42. Reste. Ouais. Genèse chapitre 41, nous prenons les versets 33 à 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Maintenant
que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage kasi sika falo apona moto moko mayele pe bwania et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. ye atiebwe na motu ya mboka Ejipito Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays ete falo atia bato bakolandela makambo na mboka pour lever un cinquième de récolte de l'Égypte mpo bango bayeba kozwa moye ya mitano na bobuki o Ejipito koyeba na kobimisa pendant les 7 années d'abondance. uta mibu sambo ya botondisami Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années bayeba kosangisa biloko nyonso ya mibu malamu qui vont venir. oyo koyeba na koya Qu'il fasse sous l'autorité des pharaons basala yango na bokonzi na se ya bokonzi ya falo des amasses de bleu, ya balokoti ya bele des approvisionnements ya bobombisami dans les villes na bingumba et qu'ils en aient la garde. pe bayeba na kobomba yango Ces provisions seront en réserve pour les pays. biloko oyo koyeba kobombama mpo na mboka Pour les 7 années de famine mpo na mibu sambo ya nzala qui arriveront dans les pays d'Égypte, oyo koyeba kokóma na mboka Ejipito afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. mpo ete mboka eyeba na kobebisama to kozikama te na nzala Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. maloba oyo esepelisi falo mpe basali na ye nyonso Et Pharaon dit à ses serviteurs, mpe falo alobi na basali na ye trouverions-nous un homme comme celui-ci, tokoki komona moto ya lolenge oyo ayant en lui l'Esprit de Dieu? kozala kati na ye molimo na nzambe Soulignez ça. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. kozala kati na ye molimo na nzambe Et Pharaon dit à Joseph, mpe falo alobi na yosefu puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, mpo ete nzambe ayebi kotalisa yo makambo oyo nyonso et il n'y a personne qui sait aussi qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. mpo ete eza na moko te aza na mayele boye mpe bwanya lokola yo Je t'établis sur ma maison natie yo likolo ya ndako na ngai et tout mon peuple obéira à tes ordres. mpe libota na ngai mobimba ekoyeba na kotosa na mitindo na yo Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. bobele kaka ngbende na ngai nde kozala likolo na yo Pharaon dit à Joseph, falo alobi vois, mona je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. napesi yo bokambi ya mboka mobimba ya Ejipito Pharaon ôta son anneau de la main falo alongoli lopete na ye na loboko et le mit à la main de Joseph. mpe atie yango na loboko ya yosefu Il est revêti d'habits de félin alatisi ye bilamba ya mbenge et lui mit un collier d'or au cou. mpe atie ye singa moko ya monene ya wolo na kingo Parole du Seigneur. liloba na Amen. nkolo Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? okoki kobeta maboko makasi mpo na liloba oyo Ma soeur et mon frère, ndeko mwasi mpe ndeko mobali l'Église a la responsabilité Église, d'impacter le monde. na mokumba kondulisa mokili L'apôtre Pierre nous appelle le bon dispensateur de diverses grâces. na yango toma petela kobenga biso bakaboli malamu ya bangolu Tel que tu es là, tu es un dispensateur. lolenge ozali wana oza mokaboli ya ngolu Il y a des grâces de Dieu en toi. eza na bangolu na nzambe kati na yo Dieu l'a mis en toi nzambe atie yango kati na yo pour que le monde connaisse po ete mokili eyeba que Jésus-Christ était envoyé sur la ete terre. yesu kristo atindamaki na mabele Que Jésus-Christ était envoyé pour sauver ete l'humanité. yesu kristo atindamaki mpo na kobikisa mokili Tu es un dispensateur. yo azali mokaboli Voilà que Dieu a donné à Pharaon. Je suis en train de chuter là. ndenge otala ntina nzambe apesi na falo nakokitisa Je suis en train de chuter. Dieu a révélé quelque chose à Pharaon. nzambe afungula eloko moko na falo Vous savez que Dieu est souverain. oyo ete nzambe ya tona na nguya Il peut révéler les secrets du monde à un païen. akoki kofongola sekela mokili epa mopagano Ah oui. iyo Un païen peut rêver. apagano okoki kolota Un païen peut rêver. mopagano okoki kolota Si cela entre dans le plan éternel de Dieu, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. soki yango ekoti na mabongisa Il a donné un songe à Pharaon. apesi ndoto moko mpa na falo Il n'a pas compris ça. falo asosoli yango Et te personne n'était capable de lui donner l'interprétation. mpe moko te ezalaki na makoki ya kopesa ndimbola Quand Joseph est venu, ntango yosefu aye il a donné l'interprétation. apesi ndimbola Ma sœur, je vous ai dit ndeko nayebisaki dans Romains 8 que la nature soupire. ete La nature désire la manifestation des enfants de Dieu. mokili ekozela na posa makasi Parce que les enfants de Dieu sont des solutions pour l'humanité. bana na
Les enfants de Dieu sont des solutions pour l'humanité. Ils commencent à l'église avec des dons. Et dehors, là où Dieu appelle le monde, tu as la responsabilité de révéler qui est Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Il ne guérit pas seulement les malades. Il ne révèle pas seulement les choses cachées. Mais notre Dieu, il est plus qu'un économiste. Notre Dieu est plus qu'un médecin. Notre Dieu, c'est au-delà de tout. Mais il faut que le monde le connaisse. Mais qui a cette responsabilité de révéler Dieu au monde? Ce sont les héritiers de Dieu. Ce sont les élus de Dieu. Tels qu'on est là. Amen l'église. Joseph commence à interpréter. Il était question de passer 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, non, il est prêt à tout. Joseph a quitté son papa Jacob. Il n'y avait pas de faculté des sciences économiques. Faculté des sciences économiques à l'époque, il n'y en avait pas. Mais Joseph a donné l'économie politique. Joseph a donné le management. Il a donné l'interprétation sur le plan spirituel. Il a révélé les choses cachées. Et il donne le plan un plan de stabilité économique de l'Égypte. Plan de la stabilité économique. Mais ce qui m'a touché, Joseph n'a pas dit à Pharaon qu'en moi il y a l'esprit de Dieu. Non, non. Par rapport à ce que Joseph disait et il faisait, le monde a découvert en Joseph la présence de l'esprit de Dieu. Ma soeur, mon frère, l'héritage qui est en toi, tu ne le brandiras pas au monde. Mais ce qui sortira de toi va convaincre le monde que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et moi aussi, je désire devenir comme toi. Le seul moyen de convaincre le monde, ce n'est pas avec les discours, mais avec la nature, avec des solutions que le monde ne peut pas donner. Pharaon dit non. On a trouvé en toi l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Ah bon, c'est que l'esprit de Dieu peut impacter même là où tu vends. L'esprit de Dieu sera avec toi, pas seulement à l'église, en train de prophétiser. L'esprit de Dieu t'accompagnera. Même là où tu travailles à l'hôpital, là où tu travailles dans une banque, là où tu travailles comme Daniel. Daniel était en Babylone, il était étranger. Oh, Daniel, on l'a placé comme chef même des sorciers. Pendant qu'un enfant de Dieu, il tremble devant les sorciers. Mais Daniel, il était étranger en Babylone. Lui, Meshach, Abednego, ils n'ont pas subi l'influence du monde. Mais les 3 Hébreux ici, les 4 Hébreux, ils ont impacté Babylone. C'est à cause de l'esprit de Dieu qui était en eux. Ils ont impacté. Ils ont impacté. Mais regarde les élus d'aujourd'hui. Regarde les élus d'aujourd'hui. Ils sont plus impactés par le monde. Impactés par Fali. Un enfant de Dieu a commis warrior. Chrétien warrior. Ça n'a pas de sens. C'est que tu as quitté la mission. C'est lui qui a quitté la mission. Il a quitté le royaume. Le royaume pendant que tu es sur la terre, tu as la responsabilité d'impacter le monde. Impacter le monde. Pharaon a reconnu qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Ma soeur, on a changé le nom à Pharaon. On a changé le nom à Joseph. Son nom, il y a Babylone, son nom, il y a Jacob, on l'appelait Joseph. Mais à cause il y a ma solution,
À cause de la solution, à cause de la mission. Vous savez que la mission est pas Biso Combo. Amina. Quand quelqu'un est dans la mission, non, il a un autre nom. Et Joseph, Pharaon lui-même lui a donné le nom de Safnat Panéa. Safnat Panéa. C'est le nom qui était connu en Égypte. Safnat Panéa. Qui veut dire celui qui révèle le secret. Virgule, celui qui donne le pain. Celui qui donne le pain. Celui qui donne la farine. Quand on parle de la farine là, ça dit que c'est au temps de la sécheresse. Farine n'est pas Moutoumoko. Son nom c'est Joseph. Il n'a pas donné la farine seulement en Égypte. Il a donné aussi la farine à sa famille. Frère, si Christ est en toi, tu as une bénédiction pour ta famille, tu as une bénédiction pour le monde. Et c'est ça la mission de l'église. Impacter, faire connaître Dieu au travers de notre vie. Au travers de notre vie. Joseph n'a pas prêché la parole, mais il a manifesté les œuvres de la divinité. Il a manifesté les attributs de la divinité. Et tout enfant de Dieu, Dieu lui a donné une portion de ses attributs. Et d'une manière ou d'une autre, tu dois manifester les œuvres de l'esprit. Ici à l'église, nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes tous celui qui est baptisé dans le Seigneur, il est entré dans le corps. Comme un corps n'a pas seulement un seul membre, un corps a plusieurs membres. C'est anormal que dans une église comme ça, frère. Je vis ici, groupe Kati. On n'a pas appelé personne là-bas. Donc, celui qui devait être là, celui qui avait une spécialité, celui qui avait une responsabilité qui brillait, il devait aller vite. Mais c'est ça ce qui se passe dans l'église. Nous sommes appelés à faire ce que Jésus-Christ lui-même faisait. L'église a besoin de quelque chose. Parce que ta farine, comme Joseph, c'est peut-être l'argent. L'argent, la famille, même dans l'église. En tant que Joseph, ce que l'église attend de toi, peut-être c'est l'adoration. Comme le frère, comme mon frère là. Quand le courant est parti, je vis que le frère ici, il a cédé la place à l'autre. Parce que Azan a voix amplifiée. Donc, et c'était automatique. C'est le corps. C'est le corps. Et on le manifeste sans que ça l'intercession. Donc pour qu'un frère donne l'argent à l'église, on doit faire des intercessions. Pour qu'une maman vienne balayer l'église, on doit entrer en retraite. Non. Pour qu'un chanteur qui chante mieux, il faut passer à non. C'est automatique. Si le corps est un, la tête qui est Jésus, c'est lui qui commande. Alors celui qui résiste à faire du bien à l'église, il ne résiste pas à l'église, il résiste à Jésus. C'est lui le chef du corps. C'est lui le chef du corps. L'église de Dieu. Nous sommes des dispensateurs. Des dispensateurs de diverses grâces. Au travers de ces grâces, que le monde connaîtra que Dieu avait envoyé Jésus. Comme l'autre frère chante a dit, na langwa masanga moko babenga ngo Yesu. Na langwa Yesu. Le monde ne connaît pas encore Jésus. Le monde connaîtra Jésus par toi. Pas avec beaucoup de discours, mais les œuvres que tu manifestes. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais on voit le Saint-Esprit au travers du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Nous avons la responsabilité, la mission de révéler notre héritage. Est-ce que tu as un héritage? Est-ce que tu es prêt à manifester ton héritage? Peut-être que tu es venu seulement aujourd'hui. L'héritage est là. Même aujourd'hui, Christ a préparé l'héritage pour toi. La Bible dit il a mis le salut en réserve pour ceux qui le craignent. Le salut, il y en a plein.
Tu es encore loin de l'héritage. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a qu'en église, maintenant, nous sommes en présence sans embêter. Quelqu'un peut venir, il peut être régulé à l'église, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Où Jésus-Christ ouvre ses bras comme à la croix. Il veut te recevoir. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier pardon. 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 Et il lui-même intercède pour que toi tu sois pardonné. Voilà la fin de ce message. La fin de ce message. Reconnais que tu es un élu de Dieu. Et pendant que tu es sur la terre, tu as la mission de dévoiler la gloire qui t'attend, l'héritage qui t'attend. C'est ça ta responsabilité. Ne quitte pas cette terre sans que le monde voie la nature de Dieu en toi. Sans que tu donnes le pain aux Égyptiens. Donne le pain à l'Égypte. Donne le pain à l'Égypte. Et l'Égyptien changera ton nom. Il t'appellera le dispensateur des diverses grâces. Acclamons très fort pour notre Dieu. Inclinons nos têtes. Il y a un pays qui nous attend, où Jésus-Christ est la lumière. Un pays où il n'y aura pas la maladie. Un pays où on ne parlera pas de la mort. Mais pendant que tu es sur la terre, tu es appelé à manifester Jésus. Tu seras joyeux quand tu vas manifester Jésus. Quand tu vas donner le pain aux Égyptiens. Tu vas donner le pain à ta famille. Quand tu vas donner des solutions comme Joseph, comme Daniel. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur pour ce message. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ce message qui réveille notre conscience. Ce message qui nous remet à niveau. Ce message qui réveille notre sens de responsabilité. Oui Seigneur, tu as fait de nous des dispensateurs de diverses grâces. Tu as fait de nous des Safnat Panéa. Les gens qui donnent le pain. Les gens qui arrêtent la famine. Les gens qui arrêtent la mort. Tu as fait de nous le sel du monde. Merci pour ce message. Chut. Ma soeur, mon frère, regarde ta position par rapport à cette parole. Est-ce que l'héritage se manifeste en toi? Est-ce que dans ton cœur tu es convaincu de cet héritage? Est-ce que tu es convaincu que toi tu iras au ciel? Qu'est-ce qui prouve que tu vas entrer? Regarde le travail que tu fais. Est-ce que tu es une solution pour l'église? Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les autres. Tout celui qui a reçu le don de Dieu, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Regarde la manière dont tu sers le Seigneur. Est-ce que tu représentes pour nous une solution? Est-ce que tu représentes pour nous, l'église, une solution? Est-ce que pour ta famille, tu es une solution? Pour la nation, tu es une solution. Recommande-toi au Seigneur.
Que Dieu fasse de toi une solution. Que Dieu te rende capable. Tu sois une solution pour l'église. Parce qu'il y a des dons en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais il ne fait pas parce que tu n'es pas conscient. Tu ne donnes pas la place pour agir. Implorons la faveur de Dieu. Ceux qui se recommandent à lui, il renouvelle la force. Mon Seigneur, mon Dieu, je te recommande ton peuple à ta grâce et à ta miséricorde. Ils ont écouté la parole. Et chacun est fixé. Je prie pour ceux qui sont conscients qu'ils persévèrent, qu'ils grandissent à manifester Jésus, à manifester leur héritage, à manifester le fruit de l'esprit, à donner le pain à l'Égypte, à donner des solutions même aux Babyloniens, faire connaître Dieu à Babylone, faire connaître aux Babyloniens qu'il n'y a pas un autre Dieu qui délivre comme le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Il n'y a pas un Dieu qui protège comme le Dieu des 3 Hébreux. Et je prie pour ceux qui dormaient encore. Ils avaient oublié leur mission. De la même manière, tu as réveillé l'esprit de Cyrus, afin qu'il comprenne sa mission, pourquoi il était devenu roi. Réveille l'esprit, réveille, Seigneur, réveille la vie de ce peuple. Ils ont oublié leur mission. Nous avons la responsabilité de faire connaître au monde que Dieu avait envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant. Yahweh communique la soif. Donne la force. Afin que chacun arrive à accomplir sa mission. Nous te disons merci. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Acclamons très fort pour notre Dieu. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les bons dieux? Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Rapidement, nous courons derrière les temps. Nous nous excusons pour ces désagréments du temps. Rapidement, sous l'ordre protocolaire et les chants de la chorale, nous venons offrir à notre Dieu. Kombona yonde ano kakayo Yesu nanga. Kombona yonde ano na mituna nanga. Kombona yonde ano na mituna ya libota Yesu nanga yeah 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 bikamana yonde yeah yeah tamame. Yondo ye biba basi nangai pona yo Yesu nangai yeah